Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet, vous l'avez vu dans le titre, qui me chatouille et qui m'énerve et qui me révulse. Oui, bien sûr, toujours plus. La trend et les trends finalement de sport, de bien-être, de healthy life, de rise and shine. Aujourd'hui, on va les dégommer, voilà. Puisque je suis une vieille meuf aigrie. Il est 13 h, mais je vais quand même prendre un thé avec vous. Oula, c'est chaud. Oh, lavender grey. Je me rappelle plus de quel goût il a celui-là. Par contre, c'est en train de me brûler en fait. En fait, je vais arrêter de faire la meuf. Je vais poser ça tout de suite là. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je suis aigrie contre ces trends alors que moi-même je prône le sport, la confiance en soi, le rapport au corps, la bonne alimentation et le fait de faire attention à soi. La simple et bonne raison est que j'ai l'impression que c'est fait pour être vu, pour être trendy, pour être stylé, sans comprendre le bien fondé et les raisons exactes et le pourquoi du comment, la façon dont marchent les choses derrière le sport et l'alimentation. En diptyque de cette vidéo, je vous renvoie vers la vidéo qui est peut-être déjà sortie, je ne sais pas, sur l'alimentation et mon rapport à l'alimentation et au corps, parce que j'évoquerai dans la vidéo des points un peu plus précis sur l'alimentation. Ici, j'ai juste envie vraiment de râler. Vous inquiétez pas, ce sera pas du râlage dans le vent, vous savez bien que j'essaye toujours d'apporter quelque chose d'un peu plus profond et d'essayer de philosopher et vraiment discuter des sujets pour essayer d'aller un petit peu plus profondément dans les choses et pas juste de rester en surface. Et justement, j'ai l'impression malheureusement que ces trends de Winter Arc ou 75 soft ou hard restent en fait en surface sans aller essayer vraiment de comprendre le mécanisme du corps finalement. Mon aversion envers ces trends a commencé en fait avec le Winter Arc. Le Winter Arc, sur le papier, je trouvais ça bien. J'aimais bien cette idée de se donner en fait 3 mois avant la nouvelle année pour mettre en place des habitudes pour la nouvelle année. Mais en fait, j'ai vite compris et je me suis vite aperçue en regardant un petit peu ce qui se faisait sur TikTok, sur YouTube, sur machin. En fait, ça permettait de faire des vues, ce qui permettait finalement de faire de l'argent. Et encore peut-être même pas spécialement parce que pour avoir de l'argent sur TikTok, il faut y aller. Et pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut y aller aussi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y avait surtout ce truc de vouloir faire comme tout le monde, suivre la tendance et juste vouloir être stylé et reconnu pour un truc que tout le monde fait. Quand je vois quelque chose qui est fait par le grand nombre, ça ne me donne pas envie de le faire parce que je me dis mais pourquoi faire comme tout le monde? Pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? Alors qu'on n'essaye même pas de comprendre le pourquoi du comment derrière. Oui, c'est bien, tu vas préparer ton année 2025 pendant 3 mois, mais en fait pendant 3 mois, tu vas être focus sur un seul truc parce que tu vois ça trendy sur les réseaux, mais la vérité c'est que ça prend du temps pour mettre en place des habitudes, que c'est dur à tenir et que si tu rates, tu vas dire bon bah c'est pas grave, de toute façon moi j'ai fait les 3 mois, j'ai fait la trend, maintenant on s'en fiche. Bah non en fait, ton corps il a besoin de faire c'est pas une winter arc qu'il faut, c'est genre une life arc. Il faut que tu mettes en place des habitudes sur le long terme et ça sert à rien d'essayer de faire comme tout le monde, ça n'a pas de sens. Ça peut relever aussi finalement la question et la problématique du rapport au corps et de l'image qu'un corps doit avoir sur les réseaux sociaux. Au final, le Winter Arc, il est peut-être aussi pour mettre en place des bonnes habitudes, mais surtout, encore une fois, pour modeler le corps, pour infliger quelque chose à son corps du jour au lendemain pendant une période soutenue pour ensuite peut-être malheureusement ne pas le tenir, jusqu'à où on va aller pour tous finir par se ressembler, jusqu'à où ça va aller de mettre en place des challenges qui n'ont pas de sens et qui sont du jour au lendemain encore une fois pour forcer le corps à ressembler à quelque chose. Est-ce qu'on peut pas juste se dire ok, le corps que j'ai aujourd'hui c'est celui qui va m'aider à modeler et à avoir le corps que je veux demain, mais demain c'est pas dans 3 mois, demain c'est toute la vie en fait. Pourquoi il y a toujours cette obsession de devoir être beau, de devoir être bien fichu pour que sur les réseaux sociaux on soit reconnu, pour qu'on nous dise ah ouais trop bien et tout, t'as grave maigri, t'as grave perdu et tout. Mais au fond quand on est tout seul chez nous, est-ce qu'on est content d'avoir perdu? Est-ce qu'on a compris comment ça marchait? Est-ce que le retour qu'on a nous-mêmes sur soi, il n'est pas peut-être suffisant? Est-ce qu'on est toujours obligé? Est-ce qu'on a toujours besoin? Et j'ai l'impression que oui, en fait, la plupart des humains, d'être regardés. Et en fait, les réseaux sociaux, à l'ère d'aujourd'hui, ça offre un piédestal et ça offre un regard à n'importe qui. Et je dis pas qu'on devrait être trié sur le volet pour avoir le droit d'être influenceur ou d'être regardé, mais franchement, quel est le sens des choses réellement? Quel est le sens d'être connu quand tout le monde est connu? Que les acteurs soient connus, que les chanteurs soient connus, ils ont vraiment un talent, ils ont quelque chose à donner, ils offrent quelque chose et ils ont quelque chose que tout le monde n'a pas. Mais là, aujourd'hui, on va tous se donner les mêmes objectifs et vouloir aller vers la même chose. En fait, j'ai l'impression que toutes ces trends, elles sont aussi... Alors, elles n'ont pas été inventées pour ça, mais on est dans une société qui est modelée de la même façon. Tout le monde fait les mêmes trends, tout le monde est connu, et finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Enfin, excusez-moi, mais toutes ces stars de télé-réalité, tous ces petits gens sur TikTok, et je critique, je pourrais passer... Mais en fait, vous savez quoi? Je vais même pas prendre de pincettes, je m'en fous. Si ça vous plaît pas ce que je dis, bon, j'en ai rien à foutre, je vais passer pour une connasse aigrie. C'est peut-être parce que je suis une connasse aigrie. J'allais dire, je dis pas que je mérite plus d'être connue que certains,
rien, mais en fait si, je pense. Voilà, je m'en fous, je vais passer pour une connasse. J'ai décidé qu'en 2025, j'allais dire ce que je pensais sans prendre de pincettes et sans avoir peur de blesser les gens. Donc je vais continuer sur ma lancée. À mon sens, plus de la moitié, plus des 3/4 des gens qui sont connus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc j'écarte tout ce qui est chanteur, acteur, machin et tout, n'ont absolument aucun intérêt à être connus et n'ont absolument rien de concret à dire, à partager et à promouvoir. Je vais aller un petit peu plus loin que le Winter Arc, mais j'ai l'impression qu'en fait ça réunit la même chose, c'est ok, il y a un truc trendy, on va absolument le faire, comme ça on va être connu, mais le fond c'est quoi? À quoi bon valoriser un truc sur un court terme avec une intensité qui n'est pas tenable potentiellement sur le long terme quand tu n'en as jamais fait, ou qui n'est pas logique, juste parce que c'est stylé? Mais tu dis quoi derrière? Est-ce que t'expliques les dangers de courir du jour au lendemain et de faire des marathons ou des 10 km en un mois? Est-ce que t'expliques les macronutriments? Est-ce que t'expliques le métabolisme de base? Est-ce que t'expliques comment réellement perdre du poids? Est-ce que t'expliques que faire des trends ou des challenges sans sucre, en fait la vérité c'est que vous le faites tous à peu près n'importe comment? Encore aujourd'hui, je regardais une youtubeuse que je ne vais pas citer parce que je suis pas non plus une super connasse, donc je vais pas dire son nom, mais qui disait oui, moi j'ai fait la cure de sucre à fond, j'ai même pas mangé de riz ni de pâtes. allô? Non, il faut absolument manger du riz et des pâtes, c'est des féculents et c'est des glucides utiles qui vont te donner de l'énergie. Tu m'étonnes que t'étais fatiguée. Tu n'avais pas d'énergie. Et elle en parlait parce qu'elle avait vu ça sur les réseaux, de faire une cure de sucre et tout. On doit faire une cure de sucre ajouté. Et en plus, elle disait... Non, mais après, je pense que ça sert à rien de supprimer les sucres ajoutés. Mais si! Mais si! Voilà, je me suis... Waouh, je suis super animée. J'avais un petit peu de... Au début de la vidéo, là ça m'a réveillée. Sur le papier, j'entends la volonté de mettre des habitudes healthy, de mettre du sport, de mettre de la bonne nourriture. Évidemment, évidemment que je l'entends, évidemment que c'est hyper justifiable et que ça doit être fait. En revanche, pourquoi vous attendez qu'il y ait des trends pour le faire? Pourquoi vous ne faites pas déjà ça dans votre quotidien? Parce que personne ne vous regarde? Parce que c'est plus dur, oui, de le faire tout seul. Mais au bout d'un moment, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vie. Quand t'es tout seul chez toi dans ton salon, que t'as plus de batterie sur ton téléphone, ça veut dire que tu vas pas partager le fait que t'as fait ton sport aujourd'hui, donc t'es pas obligé de le faire. Il y a ce besoin dans notre génération d'être vu parce qu'on peut l'être et de se dire que on doit tout filmer, on doit tout montrer, on doit tout exposer au monde parce que ça rend le truc plus stylé et que c'est plus cool d'être vu et que en fait on peut être connu pour rien. Voilà, tu peux être connu du jour au lendemain parce que t'as fait une trend où tu dis « Ah mais moi je veux aller chez Quick wesh !» Pardon. Et ces gens-là ils font des interviews avec Combini, pardon. Non, je suis désolée, je cautionne pas du tout. Je trouve qu'en fait, l'humain est en train de se bouffer lui-même, à vouloir être toujours mieux, toujours plus parfait, toujours plus vu, pour tout et pour rien. Tu dois faire les choses parce que tu sais qu'elles sont littéralement le bon sens de faire les choses. Tu dois pas faire du sport parce qu'il y a un Winter Arc. Parce que qu'est-ce que tu vas faire le 1er janvier? Ah bah oui, tu vas faire le 75 soft. Quand il sera fini. Est-ce que vous existez réellement à côté des réseaux sociaux? Puis aussi, si on peut aller continuer dans le sens des influenceurs, suivez les bonnes personnes. Moi, le 75 soft, finalement, j'en ai entendu par le compte de Hello Yourself, de Zoé Mylis, donc c'est sa marque de programme de sport, et la CM du compte, elle fait le 75 soft. Ce que je trouve, en théorie, encore une fois, très cool, parce que c'est dans l'idée d'un compte qui promue une application de sport, donc évidemment que ça s'inscrit. Mais je trouve que ça manque, j'allais dire ça manque de disclaimer. Après, c'est chiant de faire des disclaimers à chaque fois, parce que finalement, tu dois prendre au cas par cas tout le monde et ne froisser personne. Ça pourrait être intéressant de préciser que en fait ça doit être toute l'année. Ça doit, ok, à la limite te servir de tremplin pour mettre des choses en place toute l'année. Pourquoi toujours passer par des challenges, par des trends, par des... Arrêtez de vous challenger, en fait vous vous faites du mal tout le temps. Mettez en place des trucs simples dans votre quotidien. Sortez de votre routine et de votre zone de confort des fois, d'accord. Est-ce qu'on peut juste arrêter de faire les choses parce que c'est stylé sur les réseaux sociaux? Comme je le disais, suivez les bonnes personnes, suivez les personnes qui sont diplômées, que ce soit en sport ou en alimentation. Je vais vous mettre des comptes sur l'écran également en description pour que vous suiviez des personnes qui sont coach, qui ont un diplôme, qui ont une certification de l'État, qui sont en constante formation parce que c'est tellement important de faire les choses correctement et de savoir et de comprendre ce qu'on fait dans le sport et l'alimentation. Ce qui compte, c'est que ce soit constant en fait, c'est que ce soit sur le long terme et que tu comprennes ce que t'infliges à ton corps parce que ton corps c'est toi. En fait, genre, tu t'infliges quelque chose de physique mais ça a un impact sur ton émotionnel. L'alimentation a un énorme impact et c'est prouvé scientifiquement sur ta santé mentale, sur ton microbiote et sur ta santé finalement émotionnelle. Je vous mettrai encore une fois des
recommandations de podcasts de gens qui sont diplômés. Par exemple, Major Mouvement qui est kinésithérapeute, qui a fait un podcast avec une neuroscientifique spécialisée en micronutrition. Je m'en fiche de passer pour une connasse. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut dire les choses et qu'il y a des gens qui sont dangereux sur les réseaux et qu'au bout d'un moment, il faut aussi être un petit peu alerte. Gardez vos écoutilles et vos yeux ouverts sur les bonnes choses à faire et ne pas écouter tout et n'importe quoi. Faites vos propres recherches. Comprenez comment marche votre corps, ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes capable pour être en bonne santé sur le long terme. Le sport que vous faites aujourd'hui, c'est pour être en bonne santé à 80 ans. N'allez pas dans des cuts détox, n'allez pas dans des régimes sans sucre et sans féculents, n'allez pas dans des régimes de surplus protéines, de surplus glucides, ne supprimez rien de votre alimentation, mangez bien, faites du sport, servez-vous des trends à la rigueur comme impulsion, ne vivez pas pour le regard des autres, vraiment. En fait, j'ai l'impression que ça pourrait se résumer à ça, genre, ok, les trends, c'est bien, si ça porte le mot de trend, c'est que tout le monde le voit, tout le monde le regarde, et c'est juste pour ça que ça existe, c'est parce que tout le monde fait la même chose et tout le monde se regarde, en fait. Enfin, juste vivez pour vous et faites votre propre chemin, en fait, arrêtez de vouloir d'être des copycats, en fait. Simple, efficace. Allez, ciao, à demain.